Bonjour tout le monde, vendredi 15 novembre, Bourse. La moindre news favorable à un apaisement dans la guerre commerciale entre les Chinois et les Américains provoque un emballement sur les marchés. Ce matin, on a eu un gap lié à des news concernant les importations de volailles américaines. Le CAC a fait un nouveau plus haut avec 5933 côté future échéance décembre, puisque maintenant nous travaillons le contrat décembre, échéance novembre tout à l'heure à 16 heures. Il y a environ 10 points d'écart entre l'indice CAC 40 et le futur, lié donc à des dividendes qui vont être détachés pendant cette échéance-là. Le plus gros dividende sur la période, c'est LVMH. Je reviendrai sur les dividendes dans un autre point bourse. On continue donc d'acheter sur des replis. Ça fonctionne parfaitement bien et il n'y a que ça à faire. Donc pour accompagner la hausse, vous voyez, hausse qui a été extrêmement violente. Alors hier, et même depuis une semaine, on piétiné autour des 5900 points. Et dans la chronique d'hier soir, là, le débriefing que j'envoie aux abonnés hier soir, je disais bon, bah, peut-être que l'échéance va être un catalyseur pour s'extirper de cette zone-là. Eh bien, finalement, c'est pas l'échéance, c'est des news. Mais c'est vrai que l'échéance peut provoquer une amplification de ce mouvement-là, avec des pressions techniques qui sont assez importantes tout de même, hein, notamment sur des spéculateurs qui sont vendeurs, sur des gestions de delta, donc des opérateurs qui sont un peu contraints d'acheter pour accompagner la hausse face à des positions vendeuses de call notamment. Nous, on ne vend pas du tout d'options dans cette phase-là, la volatilité est beaucoup trop faible, mais je sais que faute de mieux, certains le font et c'est ce qui est dangereux et c'est ce qui avait provoqué, souvenez-vous, début 2018, la forte baisse sur les marchés avec une vol qui était faible, certains qui vendaient justement de la volatilité faute de mieux. La moindre petite étincelle a tout fait exploser avec des marchés qui ont perdu. Alors, c'était pas énorme à cette époque-là, mais c'était 300-400 points, me semble-t-il. Donc, on continue d'acheter sur des replis. Le niveau d'achat pour aujourd'hui, c'est la zone des 5905-10. Le pullback sur les plus hauts d'hier, que vous pouvez exploiter également via les turbocalls. Donc, jusqu'à présent, je vous proposais le 5700. Alors, on pourrait être amené à remonter ce niveau-là, mais en tout cas, vous prenez le strike que vous voulez au-dessus de celui-ci. C'est pas la peine d'aller chercher en dessous, mais au-dessus de 5705. Donc, à acheter sur des replis. Ceux qui ont suivi jusqu'à présent ont fait un sans faute, hein, puisqu'on a gagné systématiquement. On a eu des rebonds, encore hier, hein, pendant le day trading live. On a exploité cette zone d'aller-retour entre 5885 et 5905. Donc, même si les marchés n'ont pas eu énormément de volatilité, on a pu accumuler un certain nombre d'écarts. Sur le DAX, il a fallu être un petit peu patient hier et on a attendu le déclenchement du signal d'achat. Vous voyez, donc dans la phase de baisse, on avait proposé un achat dans la zone des 75-80 par anticipation. On est allé chercher un petit cran en dessous et ce qui s'est passé, c'est que derrière, on a eu un signal d'achat qui s'est déclenché donc vers 13 190-95 avec comme objectif premier, c'était la zone des 13 217, l'objectif qu'on avait proposé. Donc ça a été coté tout pile. Donc on avait pu faire cette opération-là pendant le day trading live hier. Pour aujourd'hui, eh bien, on arrive à l'instant T sur une zone de rebond possible qui est 5-10. Donc c'est une zone que j'ai proposée sur le trade du jour dynamique, 13 205-10 à l'achat comme niveau proche. Sinon, après, on va être tenté de reprendre les plus bas d'hier, hein, la zone, on va dire 60-80 pour jouer un double appui. Alors, soit parfait si vous allez chercher 60, soit un petit peu décalé si vous intervenez avant sur 13 180. Mais vous voyez, malgré le gap, et on constate une nouvelle fois une divergence entre le CAC et le DAX. Hier, elle était assez nette. Et ce matin, on l'a encore. Vous voyez, vous avez un DAX qui prend 0,20, le CAC prend 0,5. Le DAX est déjà en situation de pullback sur ses niveaux d'hier. Le CAC en est assez loin, puisqu'il y a encore 10-15 points pour qu'on revienne chercher les plus hauts d'hier. Donc une divergence entre le CAC et le DAX, achat sur repli les deux, donc 13 205-10 pour un niveau agressif, sinon 13 160-80 sur le DAX, 5 905-10 sur le CAC, en dessous on retrouverait la zone 85-90. L'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose. Alors hier, pendant le trading live, justement, on a raté la vente à peu de choses près, puisqu'on était placé à 1,10, 18, c'est ce qu'on avait proposé, 1,10-18, on s'est arrêté à 16, et pour le coup, c'est vite revenu en arrière, donc on n'a pas eu le temps de modifier l'ordre. Pour ce matin, la résistance proche à travailler, c'est un 10 35 40. Donc pour vendre, bien évidemment, on continue de travailler baissier sur l'eurodoll qui fait preuve ces derniers temps d'un manque de dynamisme, une faible volatilité.
mais il reste toujours plombé. Sur les actions, donc il y a quelques news ce matin. Alors, la petite news moi, qui m'a fait rigoler un peu, ça concerne Accor, avec le fonds CIAM qui a déclaré, alors qui est actionnaire d'Accor, qui a déclaré que le groupe hôtelier était sous-évalué et serait une bonne cible pour un fonds de capital investissement. Donc, ouais, ok, je suis actionnaire, je dis que mon groupe est sous-évalué, allez-y si ça vous intéresse, c'est marrant. Les chiffres de CNP, Orange qui préparerait la scission de ses tours mobiles, ce qui pourrait augmenter sa valorisation de plus de 10 milliards d'euros, donc à surveiller. Et les chiffres de Valourec qui sont pas mal. Et Valourec a confirmé ses objectifs, et on verra Valourec. Alors, tout à l'heure, avant de faire cette intervention-là, elle était au départ, au début de la séance en hausse de 2,5, puis après, elle était à moins 2,5. Donc, on va regarder ça après. Valeur du CAC, donc Orange, la news est bien perçue avec une hausse de 2,5. Sanofi 0,607. Non, Sanofi, là, voilà. Elle est là, qui fait pas grand-chose, qui dérive latéralement. BNP, bon, bah, sur des plus hauts, fait pas grand-chose. Total, c'est pareil. LVMH, c'est un petit peu pareil. Donc on sent que le marché cherche un nouveau catalyseur pour rentrer dans une nouvelle phase, ou en tout cas faire une nouvelle extension. Et hier, pendant le Day Trading Live, on a passé en revue pas mal de valeurs, hein, notamment toutes celles du CAC. Et c'est vrai que on ne voit pas d'où peut venir le danger, hein, puisque graphiquement, euh, les configurations sont plutôt jolies, les valeurs font preuve d'une grande fermeté. On est bien évidemment, et à l'image du CAC, très loin des niveaux d'alerte. Donc pour l'instant, les probabilités de rebondir restent importantes. Donc on continue de travailler à l'achat. On avait également proposé quelques valeurs à surveiller, éventuellement sur lesquelles intervenir. J'en ai proposé une également sur le trade du jour action ce matin. Dans les screeners volume, donc alors Valourec, vous voyez, on va commencer par elle. Valourec moins 7 qui est suspendu, c'est violent, hein, alors qu'elle a commencé en hausse de 2,5. Vous voyez, c'est incroyable. C'est là la difficulté aussi de travailler les actions, c'est qu'il y a des mouvements extrêmement violents, soit vous êtes tout le temps derrière, au courant de tout, extrêmement dynamique, et auquel cas vous pouvez arriver à faire de belles choses, hein. Moi, j'en ai un à côté de moi dans les bureaux à Bordeaux qui travaille que les actions et qui se débrouille extrêmement bien, mais c'est comme ça, il est au courant de tout, il y va, il n'hésite pas. C'est vraiment un état d'esprit. Si vous commencez à faire ça avec un petit peu de distance, vous allez vous prendre des mouvements comme ceci en pleine face avec bon, là, moins 7, ça va, mais souvenez-vous, les Ubisoft, il n'y a pas si longtemps, à moins 30. Des biotech qui ont déposé le bilan en pagaille ces derniers temps, donc c'est assez violent. C'est pour ça que moi, je préfère me concentrer sur les indices, sur l'eurodoll aussi. J'estime que les probabilités de réussite soient un petit peu plus importantes sur ces marchés-là. Vous avez Balio aussi qui baisse. À la hausse, on a Paro, on a AB Science. Alors AB Science qui a bien boosté ces derniers temps. Sopra, bon, Orange Volume. J'ai vu qu'il y avait des news autour de Media One ce matin, qui était plutôt pas mal. Ça se voit pas sur la performance du titre ce matin. Lizzy, Capgemini, Trigano, Vicat, Altamir, Technip, voilà, bon, y a pas grand-chose, hein, vous voyez, c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. Et quand vous regardez les variations, c'est du 1-2% de hausse pour la plupart. Donc, il n'y a pas une spéculation extrêmement présente, c'est assez calme. Regardons le volume du jour, 207 millions à 9h30, c'est pas beaucoup. Et vous le voyez bien là, le gap, donc gap à la hausse ce matin dès l'ouverture, donc pression maximum. Et donc échéance sur le CAC à 16h, on aura les options, alors c'est pas une trimestrielle, hein, donc on aura les options DAX et Eurostox aussi, Eurostox à midi, DAX à 13h. Donc des petits moments où le marché peut bouger pour pas grand-chose du fait justement de ces phénomènes techniques. Je vous laisse, je vous retrouverai donc lundi depuis Bordeaux et puis le reste de la semaine depuis Paris car nous sommes en stage futur et option toute la semaine prochaine. Donc si vous souhaitez vous inscrire, il reste encore un petit peu de place me semble-t-il. Et sinon, eh bien, on se retrouve lundi pour un nouveau point bourse. Bonne séance, bon week-end à lundi.